les Bladers, c'est Ryuk Shinigami. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc j'ai commandé le B01 Starter DX Starter Valkyrie Wing XL avec Baylogger. Donc le vendeur c'est The Portal et un grand merci à eux puisque en plus ils m'ont inclus un petit cadeau, donc je sais pas encore ce que c'est, donc je vais le découvrir avec vous. Et franchement je recommande vraiment ce vendeur, donc c'est un vendeur sur eBay. Donc le nom total du vendeur c'est The Divine Portal 0. Et ils sont très connus, donc recommandés par pas mal de bay youtubeurs d'ailleurs, américains, etc. pour leur sérieux. Donc l'envoi est soigné, donc c'est pas envoyé comme les colis chinois dans des petits sachets, c'est vraiment envoyé dans un carton rigide. Donc votre colis n'a pas trop de chance d'être abîmé. Vous voyez là, en plus, ils mettent des petits sachets en papier craft autour. Donc c'est vraiment très soigné. En plus, ils ont des réseaux sociaux, ils ont YouTube, Instagram, donc j'ai même pu communiquer avec eux. Donc c'est super. Et bah passons tout de suite à l'unboxing. Donc voilà, j'ai fini de tout déballer et nom de Dieu, ça m'a pris du temps. Donc le premier truc, le Bay Launcher rouge, donc de Beyblade Shosetsu, donc de la 3e saison. Un Bay Launcher classique, hein, j'adore, je suis fan de... Je préfère les Bay Launchers aux lanceurs à crémaillère comme ça, donc c'est super que j'ai ça en cadeau. Et ensuite, le vif du sujet, la toupie, le B01 des Starter Valkyrie Wing XL. Donc, Valkyrie Wing XL est vendu avec ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un Baylogger. Chose que nous, on n'a pas en France. Alors, c'est exclusif au Japon, puisque au Japon, en fait, le Beyblade est très pris au sérieux comme vraiment un jeu compétitif. Et là-bas, donc, vous fixez ça sur votre lanceur, ici. Et quand vous allez mettre votre toupie en dessous, vous voyez, là, il y a un petit truc. Ça va venir s'enfoncer comme ça dans le Baylogger, et ça va détecter votre toupie. Et ce petit boîtier-là va venir mesurer votre vitesse de lancer et le nombre de votre lancer. Ensuite, grâce à la prise jack qui est ici, qui se décroche normalement, bon je vais pas la décrocher, voilà, vous pouvez brancher le Baylogger à votre smartphone via l'application Beyblade, donc pas l'application avec le jeu à laquelle vous avez l'habitude de jouer, hein, l'application japonaise, mais le problème c'est que en fait le Baylogger est compatible avec très peu de smartphones. L'application est téléchargeable en fait pour n'importe quel téléphone, même si elle n'est plus disponible actuellement dans le Play Store. Mais le problème c'est que le Baylogger, la plupart des téléphones qui sont compatibles, hormis les iPhones, ce sont des smartphones qu'on trouve qu'au Japon, donc c'est très compliqué de s'en servir. Et donc sinon en le branchant sur votre téléphone, donc les points, en fait toutes les données que votre Baylogger aura récupérées seront transformées sur votre téléphone, et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des points. Et aussi en tournoi au Japon, donc il y a différents types de tournois, il y a les G4 en magasin et les G1 qui sont les tournois nationaux. Vous pouvez connecter ce truc là, donc toujours avec la petite prise jack, à ce qu'on appelle le Baypad, donc c'est une tablette en magasin, donc c'est les magasins qui organisent les tournois, et vous allez pouvoir récolter des points. Et grâce à ça, vous allez pouvoir visualiser votre nombre de points et votre classement national sur l'application Beyblade Burst, donc toujours l'application japonaise. Donc moi je le voulais surtout pour faire joli quoi, sur mon lanceur, parce que je trouve cet accessoire complètement stylé, mais je ne pourrais pas m'en servir parce que de toute façon j'ai pas un téléphone compatible. Voilà, c'était tout pour l'explication du Baylogger. Ensuite, Valkyrie Wing XL. Donc j'ai présenté récemment la version du booster Valkyrie Spread Survive, et là c'est la version d'origine classique. Donc c'est la version de Valkyrie avant Victory Valkyrie, donc Valtryek V2, et elle apparaît uniquement dans le manga. Et en fait l'histoire dans le manga c'est qu'à un moment Valt casse cette toupie là, je ne sais même plus trop comment, et il la recolle, sauf qu'il y a un gars de la WBBA, il lui dit non mais... Et puis Honcho aussi, Rantaro, ils lui disent ouais non mais ta toupie c'est de la merde, tu pourras jamais jouer avec ça. Et du coup il y a le gars de la WBBA qui lui propose de lui faire une nouvelle toupie, donc Victory Valkyrie. Mais sinon la toupie qu'il avait avant c'était ça. Toupie de type attaque qui à l'époque avait un très bon smash, bon maintenant elle est très largement surclassée par Winning Valkyrie, Zig Excalibur qui sont beaucoup plus lourdes. Voilà, les dents sont très hautes, mais en fait, c'est la première single layer, et elle est très connue pour les dents qui s'usent, en fait, elles se râpent au fil du temps, et elles finissent par devenir quasiment plates. Donc c'est pour ça, celle-là, je vais pas trop l'utiliser, et je vais plutôt utiliser la version du booster. Ensuite, le disque Wing, qui est aussi disponible sur Evipero, donc Evil Eye Wing Needle.
Donc disque qui n'a pas été très compétitif parce qu'il est vraiment très léger en fait, même par rapport au disque du début, c'était très préférable de le remplacer par Heavy. Mais il est classe, sinon dans son design j'aime bien. Et ensuite le driver Axel, donc qui est d'un beau bleu. Axel était très utile auparavant, car à l'époque des single layers, donc les toupies de ce genre, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient la défense mobile en fait, et donc qui se servaient de ce driver là sur leur toupie de défense pour venir éjecter les toupies d'attaque quand celles-ci arrivaient au bord du stadium. Mais actuellement ce driver n'est plus très utilisé, parce que déjà avec l'arrivée de toupies beaucoup plus lourdes depuis Beyblade Burst God, en fait la défense mobile est beaucoup moins utilisée dans Beyblade Burst. Donc voilà. Je vais monter la toupie. Voilà, les dents sont vraiment très dures, hein, mais comme je dis, elles s'usent assez facilement. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je la trouve super belle, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, je la trouve très jolie. Ah ouais, donc aussi, il y avait les stickers, voilà. Je les ai mis du coup sur mon autre Valkyrie hors caméra, mais je les mettrai pas sur celle-là parce que je l'adore comme ça, elle est très épurée et franchement j'adore. Sinon, bah, je vais essayer de monter le lanceur avec le Baylogger. Donc vous voyez, Takara porte tellement de soin que même les crémaillères sont dans un sachet. Donc vous avez votre lanceur à crémaillère que vous mettez comme ça. Et le Baylogger va venir se clipser dessus. Comme ça. Pardon. Alors c'est mon premier coup d'essai, alors je dis pas que je vais réussir du premier coup. Ma foi si, ça a l'air d'être comme ça. Voilà, donc ça se met comme ça. Voilà, et normalement il y a des piles. Je viens de dévisser le truc et il n'y a pas de piles. Du coup, je vais aller voir si je peux voler des piles de télécommande à ma mère. Du coup, j'ai été mettre des piles et ça marche. Vous voyez, bon, alors il y a la lumière en fait, du coup de ma lampe qui ça se voit moins. Mais voilà, ça clignote vert. Et donc, alors là normalement, il y a un petit gimmick en fait avec quand on met sur le lanceur, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, là le truc clignote en rouge, jaune et vert normalement. Quand on met la toupie, voilà, là il a détecté la toupie et quand il clignote vert, jaune, rouge, ça veut dire qu'il est prêt à lancer. Et ça calcule la vitesse de rotation. Alors vous le voyez pas là parce qu'il n'y a pas d'affichage digital, ça s'affichera sur votre smartphone. Mais en gros, je crois que les BBG avaient montré ça au niveau du nombre de lumières allumées après le lancement, vous allez voir votre puissance de lancer. Donc là je lance pas fort. Donc voilà, vous voyez c'est naze, ça a clignoté en rouge. Donc, vous savez quoi, bah, je vais tester à fond les ballons, pardon. Je sais même plus si ça se dit encore, mais bon, on disait ça à mon époque et je vais tester dans un stadium. Pour avoir un maximum de puissance, je l'ai mis sur mon Bay Launcher parce que je tire mieux qu'avec un lanceur à crémaillère. Donc là, alternance vert, jaune, rouge, il est prêt à lancer. Ça a clignoté en vert uniquement et donc ça veut dire que c'est une puissance maximale. Quand ça clignote rouge, ça veut dire que votre lancer était complètement pourrave. Quand c'est vert et jaune, ça veut dire que c'est dans la moyenne, c'est plutôt correct, mais vous pouvez faire mieux. Et en vert, ça veut dire que vous êtes digne d'un Baymaster. Voilà. Ah bah du coup, c'est tout pour cet unboxing. Et moi, je vous dis à plus.